Petit teaser d'introduction, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose de découvrir mon plan nutrition, c'est-à-dire ma stratégie pour prendre du poids jusqu'à Noël. Le guerrier ectomorphe. Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guerrier ectomorphe. Donc aujourd'hui on va parler d'un truc super important, je te conseille d'être attentif parce que normalement tu le sais déjà si tu suis ma chaîne depuis un moment, quand on veut prendre du poids, la grande partie de la bataille ça se passe dans l'assiette. Donc avoir une bonne stratégie, avoir un bon plan nutrition, c'est essentiel pour y arriver. Étant donné que je me suis refait un plan nutrition là il y a quelques jours, je me suis dit que ça pouvait être cool pour toi si je te le partageais dans une vidéo en te le commentant pour t'inspirer ou en tout cas pour te donner des idées. Avant de rentrer dans les détails, il y a quand même 2-3 trucs que j'aimerais t'expliquer pour resituer le contexte comme d'habitude. Donc ton plan nutrition, c'est ta stratégie pour mener à bien ton combat et ça, quel que soit ton objectif. C'est le seul truc avec ta séance d'entraînement que tu vas pouvoir prévoir à l'avance pour un petit peu mettre toutes les chances de ton côté pour y arriver. Donc cette stratégie, c'est quelque chose de personnel puisqu'on est tous différents. On n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous le même budget, on n'a pas tous le même temps à consacrer à la cuisine, on n'a pas tous le même appétit et donc de fil en aiguille, ça fait un certain nombre de critères, de paramètres qui vont être propres à chacun. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que j'étais intolérant au lait, donc il faut que je fasse sans produits laitiers. Ensuite, j'ai aucun appétit le matin, donc il va falloir que j'essaye par exemple de liquéfier mes calories pour que ce soit plus facile. Ensuite, j'ai pas un énorme appétit, donc il va falloir que je fractionne les repas sur toute la journée en faisant plein de petits plutôt que de faire des gros repas, etc. etc. Bon, normalement, si tu suis le guerrier ectomorphe, c'est que tu as réussi à t'identifier à moi, donc c'est un petit peu qu'on a des problèmes similaires. Donc tu vas trouver normalement quelques réponses à tes questions, mais il faudra quand même que tu réadaptes les choses. Là où je veux en venir, en fait, c'est tout simplement qu'il ne faut pas que tu copie-colles mon plan nutrition, mais qu'il faut plutôt que tu essayes de tirer tes propres conclusions pour te dresser un plan adapté à tes besoins, à tes exigences. Au passage, si tu t'es reconnu en moi, si je t'ai motivé à te lancer, c'est super, c'est top. J'espère que la machine est lancée, tu peux compter sur moi pour t'aider tout au long du processus. C'est le moment où tu me mets des grands pouces de guerrier sous cette vidéo pour me montrer ton soutien. Ensuite, un plan nutrition, c'est important de le dresser avec un objectif précis, avec un but. Par exemple, moi là, mon objectif, c'est de prendre du poids proprement jusqu'à Noël. Donc ça veut dire que je vais pas faire comme à mes débuts. Au début, mon objectif, c'était de prendre du poids le plus rapidement possible parce que j'étais complexé par mon corps, c'est peut-être ton cas aussi. Alors que maintenant, je fais déjà 74 kg. Donc voilà, je suis plus complexé par mon corps. Mon objectif, c'est simplement d'améliorer mon physique. Donc il faut que je fasse quelque chose d'un peu plus propre, d'un peu plus contraignant. Pour mettre des chiffres sur tout ça, en gros, je vais viser entre 1 et 2 kg par mois. Alors que toi, si tu débutes, ton objectif, ça va peut-être être de prendre 10 kg en 3 mois. Donc je vais te présenter mon plan nutrition. Tu vas voir que c'est quelque chose d'assez précis, d'assez détaillé, que j'ai pas mal calculé au millimètre. Tout ça, c'est parce qu'en fait, j'étais curieux de voir les résultats qu'on pouvait obtenir vraiment en essayant de faire les choses bien. Normalement, pour les débutants, ce que je leur conseille, c'est simplement de se focus sur les calories, les protéines et de laisser de côté le reste parce que sinon, ça devient trop contraignant. Et la première difficulté quand on débute, c'est d'avoir un plan sur lequel on s'y tient sur le long terme. Donc, il faut qu'il y ait le moins de contraintes possible. Moi, là, j'arrive à un moment où j'ai déjà l'habitude de ces trucs et donc je peux rajouter des contraintes. Ça veut dire que j'ai calculé les lipides, les glucides et pas juste calories et protéines. Donc voilà, maintenant que tout ça c'est dit, ce que je te propose, c'est de te présenter ce fameux plan nutrition. Donc je vais aller, hop, derrière mon ordi pour pouvoir te le commenter en l'ayant devant les yeux. Hop. Bon voilà, je me suis fait une petite installation devant mon ordinateur pour pouvoir te commenter ça comme il se doit. Donc en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de partir sur une journée type. Donc ça veut dire qu'en gros, je vais avoir un plan sur une journée et que je vais répéter cette journée non-stop. Donc ça va avoir plusieurs avantages et inconvénients. Donc l'inconvénient, il est assez logique, c'est le risque de se lasser sur le long terme, forcément en mangeant tous les jours la même chose. Après à ça, il y a des petites parades. Et l'autre risque, c'est que si tu gères mal ton plan nutrition, tu risques de manquer de certains nutriments sur le long terme. Au niveau des avantages, si j'ai choisi de faire ça, c'est pour la tranquillité d'esprit. Ça me simplifie énormément les choses, ça m'évite de penser à quoi manger, les courses c'est toujours les mêmes, ça me permet de faire mon budget et ça me permet de bien calculer les choses. Après, toi, si c'est quelque chose qui t'attire pas spécialement, ce que tu peux faire, c'est faire 2 ou 3 journées type, 4 journées type, une semaine type et ensuite tu répètes. L'objectif c'est juste de rentrer dans une routine pour pas trop avoir à y penser et qu'ensuite le temps fasse son effet. Donc maintenant que cette introduction elle est faite, le premier truc à faire quand tu fais ton plan nutrition, c'est de déterminer tes macros. Ça veut dire calculer ton besoin en glucides, ton besoin en lipides, ton besoin en protéines, les calories. Donc pour moi, on va le faire ensemble. Donc je fais 1,82 m pour 74 kg.
On va partir du principe que je fais 75 pour simplifier les calculs. Normalement, c'est ce que je devrais faire d'ici 2-3 semaines. Donc mon objectif, c'est de prendre 1 à 2 kg par mois. Donc par expérience, il va falloir que je vise 3000 calories. Si toi, tu n'as aucune idée des calories que tu dois viser, tu peux reprendre le petit guide nutrition que je t'ai fait. Tu peux le télécharger dans la description normalement et ça te donnera une valeur de départ. Ensuite, on calcule les protéines, les lipides et les glucides. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des fourchettes. On va se fixer des fourchettes et ensuite, il faudra tomber dedans. Donc pour les protéines, si tu as déjà regardé la vidéo du guide nutrition, normalement, tu sais, il faut prendre entre 1,8 et 2,2 grammes par kilogramme que tu fais. Donc moi, avec mon exemple, ça me donne une fourchette de 135 à 165 grammes de protéines. Ensuite, pour les glucides, quand on est ectomorphe, on a tendance à avoir besoin de beaucoup de glucides, en prise de masse aussi. Donc il faut viser 4 grammes à 6 grammes par kilogramme que tu fais. Donc moi, ça me donne une fourchette de 300 à 450. Et pour les lipides, il faut viser entre 0,8 et 1,2. Donc ça, bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce que du gras, il y en a partout dans tous les trucs industriels. Donc moi, ça me donne une fourchette de 60 à 90 kg. Donc ça, c'est nos fourchettes. Après, dans le tableau que je vais te montrer, tu vas voir qu'en fait, tous les lipides sont mis ensemble, tous les glucides sont mis ensemble, mais on pourrait les différencier si on rentrait un peu plus dans les détails en ce qui est les bons lipides, c'est-à-dire les bonnes huiles, tout ce qui est noix, noisettes, tous les trucs comme ça, et les mauvais lipides, c'est-à-dire tous les gras transformés, tout ce qui va être industriel. Et pareil pour les sucres, il va y avoir les sucres rapides, donc tout ce qui est sucre pur, et les sucres lents qui vont être plus intéressants pour nous pour la prise de masse. En gros, te prends pas trop la tête, pars juste du principe que moins il y a d'ingrédients dans ce que tu manges, mieux c'est, et que si tu débutes, t'as pas besoin de te préoccuper de tout ça, focus-toi juste sur tes calories et tes protéines. Donc maintenant qu'on a nos fourchettes, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai dressé un petit peu les repas que j'avais l'habitude de manger, j'ai calculé à peu près combien ils faisaient en les mettant bout à bout, j'ai regardé où est-ce que je tombais, et ensuite j'ai un petit peu adapté les choses pour tomber dans mes macros. Donc moi, par exemple, j'avais tendance à consommer trop de lipides et pas assez de glucides, donc trop de graisse et pas assez de sucre lent, pas assez de pâtes, pas assez de riz. Donc ça m'a permis de corriger le tir. Maintenant, je vais te présenter mon plan nutrition, donc concrètement mes repas, etc. Juste avant ça, dernier petit truc, ce plan nutrition, il n'est pas parfait, il n'y a pas de plan nutrition parfait. Le meilleur plan nutrition, c'est celui qui va t'apporter des résultats et celui que tu vas te tenir. Il y a évidemment pas mal de choses que je pourrais encore améliorer. Le risque après, c'est juste que si je dénature trop mon rythme, si je dénature trop les repas que j'ai l'habitude de prendre, j'ai pas envie de me dire « Oh non, c'est l'heure de manger ça. Oh non, c'est l'heure de manger ci. Oh non, il est déjà l'heure de se coucher et il me manque tant. » J'ai pas envie de me dire tous ces trucs, j'ai pas envie que ce soit trop contraignant. Mes maîtres mots, ça a toujours été la simplicité, l'efficacité et le moins de contraintes possible. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un juste milieu entre toutes ces choses et ça m'a donné ce plan. Donc voilà, maintenant on est parti, tu l'attends depuis le début. Donc dans cette journée, ce que je fais, c'est que je mange 5 fois, c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner, dîner, et je vais prendre 2 collations, donc une entre mon déjeuner et mon dîner, et une après mon dîner avant d'aller me coucher. Donc je vais t'afficher les tableaux avec les captures d'écran avec toutes les valeurs. J'ai mis des horaires pour le principe, mais bon, c'est assez flexible, ça dépend des jours forcément. Le rythme, il varie en fonction du train de la vie. Donc pour le petit déjeuner, j'ai très peu d'appétit, donc la solution que j'ai trouvée en fait, si tu me suis sur Instagram, que tu as déjà vu ma vidéo du petit déjeuner, tu le sais, c'est de me faire le smoothie du guerrier. Donc ça revient en fait à me faire un maxi truc liquide rempli de calories pour que ça passe mieux le matin. Avant, je mettais du lait, maintenant, j'en mets plus parce que je me suis rendu compte que j'étais intolérant. Donc je perds des protéines, je perds des calories, il a fallu compenser tout ça, donc maintenant, ce smoothie, je le prends avec 2 œufs durs le matin. Donc voilà, ça a été pareil, le temps de me réhabituer. Généralement, je les prends avec un café pour que ça passe mieux parce que sinon, c'est trop sec. Avant, j'avais tendance à mettre un petit filet d'huile d'olive. Maintenant, j'ai vu que j'en avais plus besoin. Et donc, voilà, ça nous donne à peu près 675 calories pour 27 grammes de protéines. L'objectif avec le petit déjeuner, c'était d'atteindre plus de 600 calories et plus de 20 grammes de protéines pour relancer la machine après la nuit. On voit aussi qu'il y a pas mal de lipides. Après, c'est des bons lipides puisque c'est des lipides qui viennent des œufs et de la poudre d'amande. Ensuite, pour mon déjeuner, là, rien de plus simple. Je me fais tous les jours du poulet avec du riz et une petite salade de tomates, concombre. De temps en temps, je rajoute des olives. Donc là, je ne l'ai pas mis dans le tableau parce que ça vaut quasiment 0. Avec mon poulet, je rajoute de la sauce soja de temps en temps. Des fois, je rajoute un peu de sauce tomate, des herbes. Je fais cuire mon poulet avec différentes épices. Mais voilà, tout ça, je ne l'ai pas mis parce que ça représente quasiment 0 étant donné que je ne fais pas cuire avec de l'huile. Donc voilà, c'est comme ça en fait que je me fais la variété. J'ai la base riz-poulet et ensuite je varie la sauce pour éviter de me lasser
tous les jours. Donc on tombe à peu près à 650 calories et à peu près 44 grammes de protéines. Entre mon déjeuner et mon dîner, je me prends une collation. Donc avant, généralement, ce que je faisais, c'est que je prenais du yaourt grec avec des noix, du miel. Sauf que maintenant que je suis intolérant au lactose, enfin je l'ai toujours été, mais je m'en suis rendu compte que récemment, eh ben, il a fallu que je trouve une alternative à ça. Ça a été assez difficile. Finalement, je suis plutôt content de ma trouvaille. Donc je me fais 2 galettes de riz sur lesquelles je mets, hop, du beurre de cacahuète avec du miel et je rajoute 2 carrés de chocolat. Ça peut paraître hyper sec comme ça, mais en vrai, ça passe plutôt bien. Je prends ça avec une banane et un thé pour que ça passe encore mieux. En termes généraux, retiens que le thé, c'est pas mal du tout en prise de masse parce que ça va te permettre de faire passer mieux justement tous les trucs qui sont un petit peu secs comme ça. Et si ça passe mieux, tu vas pouvoir en manger plus. Et tout ce qui t'aide à manger plus et à augmenter ton appétit sont les bienvenus en prise de masse. Petite anecdote, pour le chocolat, bien sûr, prends du chocolat noir 70%. Pour le beurre de cacahuète, essaye de prendre du 100% cacahuète parce que tout ce qui n'est pas cacahuète dedans, c'est des trucs transformés, c'est des trucs qui n'ont rien à voir dedans. Un beurre de cacahuète, c'est des cacahuètes et rien d'autre. Donc encore une fois, il y a pas mal de lipides, mais c'est des bonnes lipides. Chocolat noir, beurre de cacahuète. Ensuite, pour le dîner, c'est là où je pourrais faire un peu plus optimal avec par exemple de la viande hachée. Moi, ce que je me fais, c'est des saucisses avec des pâtes. Donc si je me fais des saucisses, c'est tout simplement parce que je suis en Géorgie. En Géorgie, on trouve très facilement des bonnes saucisses, mais on trouve moins facilement de la bonne viande hachée. En plus, les saucisses, c'est quelque chose que j'adore, quelque chose qui est très facile à manger pour moi, donc j'ai aucun mal à le manger tous les jours. Donc voilà, ça me fait faire quelques sacrifices au niveau des lipides. Mais bon, encore une fois, le but, même si c'est de bien calculer les choses jusqu'à Noël, j'ai pas envie que ce soit trop contraignant. Il faut que j'arrive à le manger, le truc. Donc je me fais 2 saucisses avec 140 grammes de pâtes et à ça je rajoute sauce tomate et une petite sauce épicée. Et pour l'instant, là ça fait presque une semaine que je fais ce plan nutrition et ça se passe plutôt bien. Donc à voir pour le suite si j'ai besoin de changer la sauce. Pour l'instant, ça le fait et ça me fait 740 calories pour 39 grammes de protéines. Donc il ne reste plus que le dernier encas que je me fais généralement avant d'aller me coucher, donc c'est mon gainer. Avant, j'avais tendance à me faire un gainer avec beaucoup plus de calories, donc je mettais du beurre de cacahuète, des bananes, je pouvais mettre un peu d'huile d'olive aussi. Maintenant, je le fais beaucoup plus simple avec juste de l'eau, des flocons d'avoine et des protéines en poudre. Donc je prends de la whey. En théorie, avant d'aller se coucher, c'est mieux de prendre des protéines lentes, comme par exemple de la caséine. Sauf que moi, voilà, je me suis habitué à ma whey, ça me va très bien pour l'instant, je changerai peut-être par la suite. Et ce shaker, en fait, c'est très facile à consommer. Généralement, ce que je fais, c'est que je le bois, hop, en même temps que je regarde ma série ou mon petit film du soir. Ça passe assez bien. Ça me fait donc 380 calories pour 36 grammes de protéines et ça vient finir la journée. Si jamais j'ai manqué un truc dans la journée ou si jamais j'ai eu un petit imprévu, je peux le compléter en fait en modifiant la recette de ce shaker. Donc voilà, au niveau des macros totales, si on fait le calcul, on tombe bien dans les fourchettes. Je suis plutôt dans la fourchette haute d'ailleurs, mais c'est parce que pour l'instant, je fais 74 kg, mais par la suite, mon poids va évoluer, je vais monter à 77, 78 et je tomberai plutôt au milieu de ces fourchettes. De toute façon, c'est des fourchettes, que tu sois en bas ou en haut, c'est pas la mort, le but c'est d'être dedans. Donc voilà, je retourne, hop, debout derrière ma caméra pour te faire une petite conclusion. Mais grosso modo, voilà, tu as le plan nutrition là, tu as un petit peu compris comment je l'avais construit. Tu as déjà pas mal d'indices si toi, tu dois t'en faire un toi-même. Donc pour conclure, je vais te faire un petit récapitulatif des points essentiels de la vidéo. Donc ton plan nutrition, en fait, c'est ta stratégie pour gagner la bataille. Donc c'est important de la dresser avec un objectif précis. Il va falloir donc calculer tes macros, c'est-à-dire tes lipides, tes glucides, tes protéines et tes calories pour faire les choses bien. Au minimum, si tu débutes, il faudra que tu calcules tes calories et tes protéines. Je vais te mettre à l'écran là les fourchettes. Ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un screenshot. Tu fais le calcul pour toi et comme ça, tu seras fixé. Je vais te rajouter en même temps le Instagram du guerrier ectomorphe. Comme ça, il sera sur ta capture d'écran. Et ce sera l'occasion, si tu ne me suis pas encore là-bas, d'aller jeter un œil sur ce qui s'y passe. Dessus, je partage mon quotidien, mes entraînements, pas mal de petits conseils en fait, comme ça, pour réussir ta prise de masse comme il se doit. Au passage, si tu n'as toujours pas mis de grands pouces de soutien sous cette vidéo, c'est le moment de le faire. Ça m'aide à diffuser le message du guerrier ectomorphe, ça m'aide à faire grossir ma page YouTube. Donc moi, mon plan nutrition, c'est un plan sur une journée que je répète. Si toi, tu te sens pas de faire ça, tu peux faire un plan nutrition sur plusieurs journées type, voire même plusieurs semaines type. Les avantages de ça, c'est la tranquillité d'esprit, le fait de ne pas avoir à penser à ce qu'on mange, le fait de faciliter les courses, le budget, le calcul des macros justement. Et l'autre avantage que je t'ai pas cité dans cette vidéo, c'est que en fait, le corps il a une capacité d'absorption. Quand il mange, il y a un certain nombre de trucs qu'il va absorber pour lui-même, qu'il va réussir à traiter, qu'il va digérer, et un certain nombre de trucs
qui va rejeter, qui va partir aux toilettes. En fait, ça a été prouvé que plus tu vas manger souvent la même chose, plus ton corps va être capable de traiter cette information, va être capable de traiter ce que tu lui apportes et du coup, plus ta capacité à absorber les nutriments va augmenter. Donc en faisant souvent les mêmes repas, tu augmentes ta capacité d'absorption. Et chez nous les ectomorphes, on a tendance à avoir une capacité d'absorption assez faible. Il y a pas mal des trucs qu'on mange qui partent aux toilettes. Donc voilà pour la petite anecdote. Maintenant, je pense que je t'ai tout dit. J'espère que tout est clair pour toi, que tu as appris des trucs dans cette vidéo. Si c'est toujours pas clair, que tu n'arrives pas à te faire ton plan nutrition, tu peux m'envoyer un message sur Instagram. Je commence à penser au fait de faire des coachings personnalisés, de faire des suivis personnalisés. Donc voilà, je pourrais peut-être t'aider. On en reparlera dans d'autres vidéos et dans le futur. Mais en tout cas, n'hésite pas. Mon but, c'est quand même que tu arrives à prendre du poids, que tu arrives à te transformer. Donc force à toi dans tes objectifs, force à toi dans ta prise de masse. Et moi, je te dis à très très vite sur Instagram ou dans les prochaines vidéos.